Comment bien dormir quand on est maman sans fuir au Tibet ni vendre ses enfants? Je t'explique dans cette vidéo mes 6 astuces pour dormir rapidement. Alors moi c'est Anna et j'ai 2 filles qui ont fait leur nuit très tard. Il y en a une qui a commencé à ses 18 mois et l'autre a commencé à faire ses nuits à 2 ans passés. I'm shocked. Donc autant dire que les nuits sans sommeil, j'en connais un rayon. J'ai essayé toutes les techniques rationnelles et toutes les techniques les plus folles et loufoques et irrationnelles au possible pour pouvoir améliorer ma qualité de sommeil. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de te partager mes meilleures astuces qui ont marché pour moi et qui j'espère marcheront pour toi aussi. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne en bonus mon hack spécial. Alors tout d'abord, je voulais rappeler que le sommeil, c'est pas un bonus, c'est un besoin vital. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, comme par exemple aller faire pipi quand tu as envie de faire pipi, manger quand tu as faim, boire quand tu as soif. Et en fait, tu te rends compte que dès lors que tu essayes de ne pas faire un de ces besoins fondamentaux, comme voilà, si tu essayes de pas aller faire pipi quand on a envie, assez rapidement ça posera problème. C'est pareil si tu veux pas manger alors que tu as faim, c'est pareil si tu ne peux pas boire alors que tu as soif. Rapidement, tu constates qu'il y aura un problème. Pourtant, pour le sommeil, c'est la même chose, sauf que on a beaucoup plus tendance à repousser les limites de son corps, parfois volontairement, quand on a, je sais pas, un travail à rendre, parfois involontairement quand c'est bébé qui nous empêche de dormir. Donc, si tu te sens à fleur de peau, complètement irrité et vraiment sur les nerfs quand t'as pas dormi, c'est parfaitement normal. C'est pas toi qui déconne ou c'est pas toi qui es hystérique, c'est juste que ton corps te dit stop, arrête l'hémorragie. Et quand tu dors, tu fais rien d'autre. Et c'est ça qui régénère finalement toutes tes cellules, qui régénère tes hormones, qui trie tes souvenirs. Et par contre, lui, ton cerveau, il continue de travailler en arrière-plan. Mais on va y revenir juste après. Alors, l'erreur qu'on fait toutes, c'est qu'on veut arrêter notre cerveau. Mais en fait, on se rend bien compte que notre cerveau, c'est un organe comme un autre. C'est comme si tu disais à ton ventre, ouh, stop, arrête de faire ce que tu es en train de faire parce que moi, ça me convient pas. Ou que tu dis à ta vessie, stop, là, c'est fini pour toi, on arrête tout. Ton cerveau, c'est pareil. Ton cerveau, il est créé pour avoir des pensées. Donc, avoir des pensées, c'est normal, ça t'arrivera tout le temps. Et heureusement, ça veut dire qu'il fonctionne bien. Il n'y a aucun autre organe qui s'arrête quand tu dors, donc pourquoi le cerveau ferait différemment? Donc il va continuer à ressasser, à te faire penser à ce rendez-vous chez le pédiatre qu'il faut que tu prennes, à ce doudou qui est perdu, à cette tâche que tu dois rendre au boulot, à cette to-do que tu as encore sur le plan de travail de la cuisine, etc., etc. Maintenant, c'est sûr que c'est un petit peu dérangeant quand on a envie de s'endormir parce que là, on commence à ressasser. Et c'est pour ça que tu vas ressasser des histoires généralement désagréables parce que ton cerveau, il veut te protéger. En fait, comme on l'avait vu dans une interview avec Mélanie Stertz qui est kinésiologue, tout événement dans la vie provoque un stress ou pas de stress dans notre corps. Donc le corps, il est très binaire, c'est très simple, c'est soit ça fait un stress, soit ça fait pas de stress. Et peu importe ce que ça signifie. Donc à l'époque, c'était se faire courser par un lion. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment notre actualité. Mais cela dit, ça génère quand même du stress pour nous, certaines situations de vie qu'on peut considérer comme banales. Par exemple, un événement qui s'est passé au travail, quelque chose qu'on doit rendre, une tâche qu'on doit faire. Tout ça, ce sont des stress pour notre corps, pour notre cerveau. En fait, il va l'analyser comme oh là là, un danger. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu vas les avoir en boucle alors que tu voudras t'endormir et que tu n'arriveras pas à t'endormir paisiblement. Résultat, tu t'allonges, tu voudrais dormir, mais en fait, tu as ton cerveau qui te fait un TEDx à 2h du matin. Il y a aussi une chose que je voulais te partager, c'est que le cycle de sommeil d'un bébé, il est un peu aléatoire. Et ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. Les nourrissons ont un cycle de sommeil qui est beaucoup plus court que celui des adultes et c'est pour ça que son rythme ne suit pas le même rythme que le tien. Et que tu aimerais que ton bébé dorme, mais qu'en fait, il peut pas parce que physiologiquement, il ne peut pas. Et ces phases de sommeil chez le bébé, elles sont hyper variables en fonction de son âge, mais aussi en fonction de son développement personnel. Donc chaque bébé est vraiment différent, il est unique. Et ton bébé, il fait pas la différence jour-nuit avant plusieurs mois. Alors, il y a beaucoup qui disent que c'est 4 mois, mais en fait, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ça dépend de chaque bébé. Donc, arrête de te flageller à te comparer à ta meilleure amie, à ta sœur, à ta copine, ta voisine, ce que tu veux. Son bébé, c'est pas le tien et elle sait pas ce que tu vis. Et inversement aussi. Et alors plutôt que de lutter contre ces réveils nocturnes, j'ai plutôt choisi la tangente, c'est-à-dire de m'adapter à ces réveils et de les intégrer dans mon quotidien pour améliorer ma qualité de sommeil. Donc l'idée ici dans cette vidéo, c'est vraiment de te donner toutes les astuces qui te permettent d'améliorer la qualité de ton sommeil. À défaut de quantité, au moins améliorons la qualité et la vitesse d'endormissement. Donc tout d'abord, posons les bases sans lesquelles tu auras du mal à t'endormir rapidement. Déjà, il faut que ton environnement soit calme, donc t'aies pas de bruit, que t'aies zéro lumière, parce que ça influe aussi sur ta production de mélatonine. Vous avez mesuré ça dans une étude. Une lumière qui est déposée derrière le genou
du dormant, et ben ça le gênait et ça engendrait une qualité inférieure de sommeil. Et dans cette série, pareil, hein, pas de lumière, d'écran, pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, au moins 1 heure avant le coucher. Donc ça, c'est un conseil que tu retrouves de manière assez classique, mais pour autant, c'est un fondamental parce que cette lumière, elle va vraiment venir dérégler ton système hormonal, ce qui va forcément provoquer des fluctuations négatives sur les hormones qui sont censées t'aider à plonger dans ton sommeil. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc essaie de te trouver des autres activités, que ce soit lire, que ce soit prendre du temps pour toi, boire du thé, repasser même si tu as envie, mais en tout cas fais quelque chose d'autre, peu importe, mais évite les écrans. Alors on parle aussi des températures, généralement ce qui est conseillé c'est 18-19 degrés, pour ça je vais pas m'éterniser. Alors il y a aussi les horaires de lever et de coucher qu'il faut qu'ils soient le plus homogènes possible. Alors évidemment il y a des métiers qui sont pas forcément compatibles avec ça, je pense aux infirmières, je pense à d'autres métiers de ce type, donc à adapter en fonction de ta situation. Et avant d'enchaîner sur les astuces, je voulais aussi te dire, il faut vraiment que tu poses sur papier toutes tes obligations du lendemain, tout ce à quoi tu penses, écris tout ce que tu as dans la tête avant d'aller te coucher. Même si c'est un petit bout de papier avec écrit, ne pas oublier pour demain et tu notes. Ton cerveau, il a besoin de croire que c'est noté pour arrêter de te harceler. C'est hyper important. Il faut que tu déposes tout ce stress sur papier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ton cerveau, il va penser stress pour pouvoir te protéger. Donc il va pas arrêter de te ressasser ça. Donc si tu le notes pas, ça va continuer de te harceler et te pourrir toutes tes nuits. Alors la première astuce que je voulais partager avec toi, c'était tout simplement celle des sons binauraux. Les sons binauraux, ce sont des fréquences qui sont mises dans chaque oreille, donc c'est pour ça que ça s'appelle binauraux. Donc il y a une fréquence dans une oreille, une autre fréquence dans une autre oreille, et en fait le cerveau va percevoir une troisième fréquence qui est la différence tout simplement entre les deux fréquences. Et ton cerveau, quand il perçoit ces deux fréquences, il va essayer de les harmoniser, donc celle qui est perçue dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche, pour créer quelque chose d'harmonieux et de propice à l'endormissement. Donc comment faire concrètement? En fait, c'est simple, tu te mets une petite playlist de sons binauraux, tu mets ton casque ou tes écouteurs dans tes oreilles et tu essaies de tout simplement te relaxer en écoutant ces sons dans ton lit. Il y a une playlist que j'adore qui est celle de Meditative Mind sur YouTube, qui propose aussi d'ailleurs des choses pour équilibrer tes chakras, donc j'aime beaucoup. Ma deuxième astuce, c'est celle d'optimiser ton sommeil pour ta chronobiologie. Chaque personne possède un chronotype qui va déterminer finalement ses pics d'activité, ses pics d'énergie, ses pics d'hormones et aussi ses manques de sommeil, ces périodes où finalement on est plus down, on a besoin de se ressourcer. Et c'est pour ça que connaître sa chronobiologie, c'est hyper important pour savoir finalement dans quel modèle naturel tu te places pour pas aller à l'encontre de ce modèle et plutôt justement essayer de l'amplifier. C'est le docteur Michael Breus qui a popularisé cette chronobiologie et dans son ouvrage, tu vas pouvoir te tester et savoir à quel chronotype tu appartiens. Je te mets tous les liens dans la description. Ma troisième astuce, c'est l'acupression. Alors moi, j'ai découvert l'acupression avec ma première grossesse parce que je voulais tout simplement trouver un moyen pour favoriser les contractions. Et quand j'ai commencé à chercher des alternatives plus naturelles pour améliorer la qualité de mon sommeil, j'ai naturellement repensé à l'acupression. Donc je voulais partager avec toi 2 points qui sont hyper importants. Alors si comme moi tu as peur des aiguilles, t'inquiète pas, il n'y a aucune aiguille qui est utilisée dans l'acupression. En fait on utilise le même principe que l'acupuncture sauf qu'il n'y a pas d'aiguille. On utilise simplement les doigts et la pression des doigts. Alors on va passer sur des méridiens, les chakras qui sont nos centres énergétiques et on va stimuler certains points qui vont favoriser l'endormissement. On a un premier point qui s'appelle le yin Tang, qui est situé entre les 2 sourcils, ce qu'on appelle aussi le 3e œil. Et donc ce point, il est hyper efficace, surtout quand tu souffres d'insomnie. Le deuxième point d'acupression, c'est le point Shenmen. Alors attention, il y a 2 Shenmen. Donc là, je te parle de celui qui est situé sur l'oreille. L'autre est situé sur le poignet. Il est aussi efficace pour favoriser l'endormissement. Par contre, je trouve qu'il est plus difficile à stimuler, donc je n'ai pas forcément envie de le conseiller. Je préfère celui qui est situé sur l'oreille. Alors pour le localiser, tu vas prendre le côté supérieur de ton oreille, juste là au-dessus, et tu vas commencer à stimuler. Tu vas stimuler comme ça, en massant, en faisant des petits ronds pendant 1 à 2 minutes, et puis après tu vas rester en pression pendant aussi 1 à 2 minutes. Ma 4e astuce pour s'endormir rapidement, c'est ce que j'appelle le mama scan. C'est un peu comme le body scan, mais en version maman. Donc une fois que tu as noté ta to-do sur ton papier, tout ce que tu dois faire pour demain et que tu as l'esprit libre, tu t'allonges sur ton lit et là en fait tu commences à prendre conscience des différentes couches de ton corps. Donc tu fermes les yeux et en fait tu pars de la peau. Tu pars du haut de ton corps jusqu'en bas et tu balayes comme ça ton corps. Donc tu penses et tu ressens les sensations que tu as au niveau de ton crâne, au niveau de la peau de ton crâne, ensuite la peau du visage, la peau au niveau des épaules, du buste, du ventre et ainsi de suite jusqu'aux pieds. Puis tu refais le sens inverse en partant des pieds jusqu'au sommet de ton crâne mais en focalisant tes ressentis sur tes muscles.
Ensuite, tu vas rebalayer de haut en bas en focalisant sur l'eau qui est à l'intérieur de toi. Et tu rebalayes de nouveau en focalisant sur tes os et tes ressentis à propos des os pour chacun des membres de ton corps. Et c'est redoutablement efficace parce que généralement, quand tu arrives à la partie des os, tu dors déjà. Ma cinquième astuce pour dormir rapidement, c'est tout simplement de consommer des boissons qui sont adaptogènes. Donc c'est un peu des tisanes magiques, hein. Il y a des plantes comme ça qui sont hyper efficaces pour pouvoir tomber dans un sommeil profond assez rapidement. Alors c'est quoi une plante adaptogène ? Les plantes adaptogènes, ce sont des plantes, mais des racines aussi, qui vont aider à réguler le stress en s'adaptant aux besoins spécifiques du corps et de l'organisme. Elles ne ciblent pas forcément une maladie en particulier, mais par contre, elles viennent s'adapter à ton corps pour soutenir le système nerveux et le système hormonal. Alors comment on fait concrètement? Moi j'aime bien conseiller une cuillère à café d'ashwagandha en poudre, une cuillère à café de valériane et une pincée de cannelle, surtout pour l'aspect digestif et puis parce que ça donne un petit côté sucré. Ça, tu le prépares comme un thé normal en fait finalement le soir et tu le bois au moins une demi-heure avant le coucher. Et ma dernière astuce un peu originale pour s'endormir rapidement, c'est tout simplement utiliser une couverture pondérée. Alors c'est pas forcément connu, mais il y a pas mal d'athlètes qui utilisent des vêtements de compression qui viennent finalement mimer cet effet comme un genre d'emmaillotage. Et bien la couverture lestée, c'est un petit peu la même chose. On vient finalement s'emmailloter pour pouvoir tomber plus rapidement dans un sommeil plus profond et améliorer aussi sa qualité de sommeil. T'en retrouveras un exemple sous cette vidéo. Je te donne une astuce bonus. Dans la description de cette vidéo, je te mets aussi le lien vers un ouvrage qui est complémentaire de Matthew Walker qui s'appelle Pourquoi nous dormons et je le trouve vraiment top parce que là tu vas trouver vraiment en fait toutes les explications scientifiques de pourquoi nous dormons et pourquoi on a besoin, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui va améliorer la qualité de ton sommeil. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je te conseille vivement. Et si tu veux aller plus loin pour retrouver ton énergie naturellement, j'ai créé un guide pour toi 100% offert qui va te permettre d'identifier à l'aide d'un petit quiz ton rituel qui est personnalisé pour te permettre de retrouver cette énergie naturellement et sans forcer. Donc, clique sur le lien dans la description de cette vidéo et je t'envoie ça dans la boîte mail. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.